Est-ce que tu voudrais retomber en enfance? Alors je te propose aujourd'hui de faire avec moi un classique de la pâtisserie française, le flan pâtissier. Salut les youpâtissiers, salut les youpâtissières, c'est Aïda. Bienvenue sur ma chaîne, le meilleur endroit pour apprendre à faire de la pâtisserie française. Sur ma chaîne, tu trouveras des conseils, des astuces, des recettes de professionnels pour apprendre les bonnes bases, progresser tout en t'amusant et gratuitement. Alors si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner et n'oublie pas d'aller cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour recevoir une recette facile à faire à la maison dans ta boîte mail chaque semaine. Pour le matériel, prépare avec du papier cuisson une bande de 7 cm de hauteur et 68 cm de longueur. Prépare un cercle à entremets pour 8 personnes de 20 cm de diamètre par 6 cm de hauteur et un carré de 25 cm par 25 cm. Prépare des haricots secs ou des pois chiches pour t'en servir de poids pour la cuisson. Prépare une plaque de cuisson et 3 sile-pattes ou 3 feuilles de papier cuisson de 30 cm par 40 cm. Et prépare tout le reste ainsi que tous les ingrédients avant de commencer. Sors le beurre 1 heure à l'avance. Travaille le beurre en beurre pommade. Mélange la farine, le sucre glace et le sel. Incorpore les 3 poudres au beurre en 2 ou 3 fois pour procéder au sablage. Utilise la corne et cisaille le mélange pour éviter de chauffer la pâte. Tu dois obtenir un mélange sablé comme ceci. Mélange l'eau au vinaigre et incorpore le liquide petit à petit. Continue de cisailler la pâte, tu n'es pas obligé de mettre toute l'eau. Cela dépendra de ta farine. La consistance est légèrement collante et la pâte n'est pas tout à fait homogène. Finis par phraser la pâte avec la paume de la main en 4 ou 5 fois maximum pour éviter de travailler le gluten. Dépose la pâte entre 2 sile-pattes ou 2 feuilles de papier cuisson. Étale sur toute la surface du sile-patte. Réajuste si tu débordes. Réserve au congélateur 20 minutes, puis au froid 10 minutes ou à défaut 1 heure au froid. À la sortie du réfrigérateur, la pâte est très froide. Étale gentiment. Si la pâte est trop froide, attends quelques secondes. Étale jusqu'à 2 fois le diamètre du cercle. Et serre-toi du cercle pour couper de parts égales. Étale la première partie en respectant une épaisseur de 3 mm et réserve au froid. Et maintenant, avec l'autre partie de la pâte, tu vas réaliser 2 bandes pour mettre autour du cercle. Les 2 bandes doivent avoir 2 cm de longueur de plus que la longueur totale du cercle et une hauteur de 1 cm de plus que la hauteur du cercle. Pour cela, récupère l'autre partie de la pâte et abaisse la pâte en un rectangle de 34 cm par 14 cm.
Respecte une épaisseur de 3 mm et réserve au froid 10 minutes. Beurre le cercle et dépose-le sur la première partie froide de la pâte. Appuie seulement de haut en bas pour garder une coupe de pâte parfaitement ronde. Récupère l'autre partie de la pâte bien froide. Et découpe les deux bandes de 14 cm de large par 34 cm de long. Enroule la pâte. Superpose les deux bandes les unes sur les autres. Réalise une coupe franche sur ta pâte froide. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à remettre au froid. Débarrasse-toi du dessus et du dessous pour avoir une soudure propre et parfaite. Ébarbe le dessus avec le couteau d'office. Amène la pâte vers le bas et vérifie qu'il n'y a pas d'espace ouvert. Coupe le carré de papier cuisson en rond et recouvre le fond de tarte avec le papier cuisson. Dépose les pois, puis tasse les pois et mets à cuire à 160 degrés 30 minutes. Pour l'appareil à flan, mélange la moitié du sucre de canne avec tous les œufs. Incorpore les poudres et mélange jusqu'à faire disparaître tous les grumeaux. Fais chauffer le lait avec l'autre moitié du sucre. Incorpore la vanille et laisse chauffer. Dès les premières fumées, mélange une moitié du lait aux œufs et remets le tout à cuire sur feu moyen sans jamais cesser de remuer. Dès que l'appareil s'épaissit, compte 4 minutes de cuisson supplémentaires sur feu moyen doux. Incorpore le beurre et la crème liquide. Mixe, mais c'est facultatif. Si tu mixes, cela va amener plus d'onctuosité et de finesse en bouche. Débarrasse les pois de ton fond de tarte complètement refroidi. Verse à l'intérieur du fond de tarte l'appareil à flan .
jusqu'à 1 cm du bord. Réserve au froid 2 heures pour laisser croûter le dessus. C'est l'astuce pour éviter le débordement du flan lors de la cuisson. Le lendemain ou 6 heures après, quand le flan est bien froid, décercle le flan. Fais légèrement bouillir le nappage blond. Stoppe la cuisson quand le nappage est bien liquide. Il doit être sans grumeaux et homogène. Nappe le dessus de la tarte immédiatement et sur les côtés. Pour le nappage au caramel, fais chauffer l'eau 30 secondes au micro-ondes. Fais fondre le sucre petit à petit sur feu moyen. Dès l'apparition du sirop sur le côté, continue à saupoudrer le sucre petit à petit. Quand le sucre atteint une couleur blonde à 80%, tu peux mélanger le sucre hors du feu. Fais dissoudre le reste du sucre. Incorpore l'eau chaude. Attention aux éclaboussures. Le caramel doit avoir une consistance de sirop épais. Nappe le dessus. Puis décercle une fois la tarte nappée. Bon appétit! Voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. Je compte sur toi pour liker et partager et n'oublie pas de cliquer sur la petite notification pour continuer à recevoir mes vidéos et d'aller cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour recevoir dans ta boîte mail une recette facile à faire chaque semaine. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!